Le méli-mélo psychodrame politico-familial chez les Le Pen prend beaucoup de place ce matin dans vos quotidiens. À l'image de leur visage en une de 20 minutes, la famille Le Pen se décompose, les sorties du papa sur Pétain ou encore sur les chambres à gaz, détails de l'histoire, ont eu raison de lui. Une énième sortie de route et c'est l'impair de trop selon l'autre gratuit Métro. Et oui, c'est la rupture, titre sobrement Le Figaro. Le gardien du temple est allé trop loin dans ses propos. Résultat, il ne sera ni tête, ni même queue de liste aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'est la fille qui le dit. On n'est jamais trahi que par les siens, comme dirait son patriarche, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et parce qu'il vaut mieux en rire, à qui perd gagne, s'amuse à Libération, la digne héritière du moral classé X vient d'évincer son doyen de papa. Un encombrant fondateur pour celle qui se voit déjà sur le trône présidentiel. Le disciple a éjecté son maître, mais est-ce que cela va suffire au FN pour se racheter une respectabilité? Libération s'interroge. Si la guerre est clairement déclarée entre les deux FN, comme le souligne la Croix, le quotidien se demande pour sa part en quoi finalement la fille a trahi le père, si ce n'est qu'en le dépossédant de son royaume. Bonne question. Entre, je cite la fille, une stratégie de la terre brûlée et un suicide politique, les phrases assassines du père, c'est un peu un grand coup de pied dans la fourmilière, et le diable se cache désormais peut-être ailleurs, résume Le Monde. Le Monde qui titre également ce matin sur ce qu'on appelle encore un fait divers. En Caroline du Sud, un policier qui tue un noir américain de 5 balles dans le dos. Vidéo à l'appui, le policier n'était pas en état de légitime défense. Que cela ne nous fasse pas oublier que c'est aujourd'hui une journée de lutte contre l'austérité et l'humanité vous invite à battre le pavé. Grèves et manifestations vont rythmer la journée à travers toute la France. Enfin, comme je vous le disais hier, les Verts ont bien tenté de détrôner les Parisiens en demi-finale de la Coupe de France, mais finalement, le PSG s'est débarrassé de Saint-Etienne 4-1 et jouera la finale. Merci qui? Merci Zlatan. Pour résumer cette revue de presse politico-pathétique, le petit clin d'œil qui va bien, le regard de Plantu, clair et toujours amusant. Bonne lecture et bonne journée.